Après, j'ai fait d'abord du baluch. J'ai fait passer une audition dans un orchestre qui s'appelle les Aradats, à Tarnos. Alors le baluch, les balles, c'est quoi? C'est 23h, 5h du matin. Ah, c'est long. En fait, nous, à l'époque, on montait le matos, on faisait le spectacle pendant 5-6 heures, on démontait le matos, donc on démontait, il était 8h du matin. On faisait tout nous-mêmes, en fait. Et tu dormais quand? Et je dormais. Moi, à l'époque, je me rappelle, j'étais assez hyperactive. Les chanteuses, des fois, s'endormaient debout sur scène. Mais c'était crevant, c'était épuisant. J'habitais à Bordeaux, donc je prenais le train jusqu'à Bayonne. Et des fois, pour revenir, je devais prendre de Bayonne jusqu'à Bordeaux. Et je m'endormais. Et je me réveillais à Paris, j'avais envie de pleurer. Et j'étais obligée d'expliquer au mec que j'étais avec ma grosse valise et que non, je m'étais pas réveillée. T'étais crevée, t'en peux plus. Mais j'ai fait ça pendant 2 ans. Les images qu'on va voir maintenant sont très étonnantes puisque c'est à Paris, les débuts à Paris. Tu chantes dans les rues de Montmartre. Et on va écouter tes copains de l'époque, musiciens, tout ça, qui parlent de toi. Jackie Dumartin, musicien landais pur jus, compagnon de route et accompagnateur de Zaz dans les années 2000, dans les baloches à travers tout le Grand Sud-Ouest, se souvient d'une jeune fille de 20 ans, toujours d'attaque. Elle n'avait pas peur trop au public, elle fonçait vraiment, elle partait chanter avec la bonne gouaille. Voilà, même si elle ne connaissait pas bien les paroles, ça fait rien, pop, ça marchait, ça roulait nickel. Pendant 2 ans, comme Jackie Dumartin dans l'orchestre Isaradats, installé à Tarnos dans les Landes, l'un des chanteurs, Tito, garde le souvenir d'une chanteuse peu commune, bosseuse, d'humeur enjouée, mais bien décidée à poursuivre sa route. J'ai aussi une image d'elle, la première soirée qu'elle a fait, c'était la fête Bascanda, une très belle fête où il y a plus de 4000, 5000 personnes. La soirée était finie, quand même assez épuisant. Et pendant qu'on démontait le matériel et que les autres filles dormaient sur les caisses, elle a pris un balai, elle a commencé à balayer la scène, un peu comme vouloir dire j'en veux encore, envie de continuer. Zaz, de son vrai nom Isabelle Geffroy, avait croisé la route des membres d'Isaradats dans sa formation au Centre d'information et d'activité musicale, le SIAM, à Bordeaux, au début des années 2000. Sincère, spontanée, créative, talentueuse et rebelle à souhait, selon les membres de l'orchestre basco-landais Isaradats, Zaz n'est pas prête de changer. Le souvenir, hein. Ça, c'est les premières années, hein. Ah, qu'est-ce que ça me rappelle des souvenirs. Enfin, toute l'équipe, c'était épuisant, mais c'était génial. Puis l'équipe d'Isaradats, qu'est-ce que je me marrais. Ils avaient plein d'humour. Ils faisaient tout le temps des blagues. Puis avec la fatigue, t'as un humour qui est développé. Enfin, tu rigoles. C'est des groupes de la région, ça. Isaradats, ils sont de Bayonne, en fait, Tarnos, Bayonne. Donc on faisait tous les Midi-Pyrénées, tout ça. On faisait tous les villages. Les gens nous accueillaient comme des rois. Puis c'était content, c'était l'événement de l'année. Enfin, ils nous faisaient à manger. Est-ce que tu connais